Avec Jean-David Kilolo également, toute première fois de le retrouver dans la soirée. Nous avons l'habitude de tirailler le matin dans 50 bonjours, mais Kinshasa Direct nous apporte des sujets un peu plus politiques, des sujets cruciaux pour la nation. On va analyser ce tour, hein. Je peux me permettre de l'appeler Safari une fois de plus, de Motumbi. Il s'est rendu dans l'est du pays. Il affirme n'avoir pas trouvé le sommeil depuis tout ce temps. Où était-il? Effectivement, Katumbi, vous l'avez souligné, il n'a pas eu le sommeil parce qu'il y a eu victime des sinistrés de Nyiragongo. Vous savez, Katumbi a annoncé quand même son safari il y a très longtemps. Il devait aller au niveau de Kisangani, mais jusque-là, il y a encore des contraintes. Alors, vous allez le comprendre très bien, il a dit que lorsqu'il est arrivé à Goma, qu'il avait demandé l'autorisation, mais ça a tardé, ça a pris du temps pour qu'il puisse décoller de Mbale vers Goma. C'est que jusque-là, il y a encore beaucoup plus de tractations parce que lorsque Katumbi est en train de se déplacer, c'est un potentiel candidat à l'élection présidentielle. Ça, il faut qu'on se le dise parce que vous savez, Christophe. Si je ne l'ai pas présenté, c'est Jean-David Kilolo, mon confrère, journaliste ici à Télé 50 et pas du tout un communicateur de Moïse Katumbi. Donc, je ne vais pas confondre les rôles. J'ai témé à donner cette précision-là pour ne pas prêter confusion. Voilà, donc on n'est pas Katumbi, c'est juste qu'on est en train un peu d'analyser. Il a promis les safaris à partir de l'Est et de la République démocratique du Congo. Ça fait pratiquement une année qu'il n'a pas reçu certainement les quitus de la part des autorités pour pouvoir certainement se déplacer dans l'Est de la RDC. Alors le malheur est arrivé au niveau certainement des Goma par rapport à cette éruption volcanique. Il vous souviendra qu'avant qu'il ne fasse le déplacement, il y a eu d'abord, il devait se rassurer. Se rassurer par rapport à cette loi Tchani. La loi Tchani lui-même qualifie ça du sommeil à cause des sinistrés, mais en même temps il pensait aussi à la loi Tchani. Qu'est-ce qui lui a enlevé le sommeil en vérité? C'est qu'il y a la loi Tchani ou bien les sinistrés? Pour moi, je dirais les deux. Les deux parce que d'abord, dans un premier temps, vous êtes né pas beaucoup dormir. Écoutez, vous êtes né en République démocratique du Congo, vous avez fait les affaires ici, vous avez un club tout puissant Mazembe qui est là, et puis à un certain temps, on vient dire non, vous n'êtes pas congolais. Vous n'êtes pas congolais parce que votre père n'est pas congolais. Vous êtes congolais que de mère. Et là, il y a une loi qui était dans un labo, et cette loi est en train d'être rafistolée pour que vous soyez totalement écarté. Et ça,
certainement Katumbi, avec les lobbies qu'il a, avec des relations au niveau national, au niveau international, il a exercé toute pression. Et n'oubliez pas que Katumbi, c'est aussi un partenaire du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il reste beaucoup plus pour sa propre chapelle, qu'il ne soutient le président de la République. Il a quand même menacé ouvertement de quitter le gouvernement, de quitter le gouvernement. Non, il a menacé. Non, ne serait-ce que... Écoutez, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Vous savez, on ne se fait pas des cadeaux. Comment être dans l'union sacrée? Mais il y a des coups bas. Comment vous pouvez être à l'union sacrée? Vous êtes attaché à éliminer vos partenaires. Katumbi, c'est un partenaire privilégié du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Parmi des personnalités appelées lorsque le président avait à l'idée de faire l'union sacrée, il a fait appel à Moïse Katumbi Chapwe et à Pierre Bemba. Lorsque ces deux personnalités sont arrivées ici à Kinshasa, ils ont donné un peu de la légitimité à l'union sacrée. Et tout le monde a adhéré. Donc c'est quelqu'un de poids sur la scène politique congolaise. Vous n'allez pas vous en passer de Katumbi. Et puisque vous n'allez pas vous en passer de Katumbi, vous n'allez pas certainement soutenir une loi qui est certainement liberticide pour Katumbi. Parce que Katumbi est là, jusque-là, il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas par rapport à ses intentions de pouvoir briguer la magistrature suprême. Il ne s'est pas encore prononcé, mais il n'a pas non plus dit non par rapport à ça. Quand bien même déjà nous assistons à la pré-campagne. Regardez le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, il a déjà lancé sa propre campagne avec Christophe Mbosonko-Di à chaque fois, à chaque sortie médiatique, dans ses meetings, il parle que de Joseph, plutôt il parle que de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme son candidat. Et c'est déjà pour beaucoup de cadres. Voilà, Modeste Batou Lukwebo, Steve Mbika, il y en a autant. Maintenant, Katumbi, pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé, mais ce sont ses œuvres, ses actes. Le fait de descendre déjà au niveau des Goma, il veut reconquérir certainement les cœurs des Gomatraciens. Un certain temps, les Gomatraciens se sont vus délaissés par le gouvernement. Regardez le gouvernement s'est présenté là-bas, les heures qui ont suivi. Oui, mais avec quoi Si la présidence... Le gouvernement s'est présenté, oui, le gouvernement s'est présenté avec quoi? Regardez les jeunes. Je ne fais pas sa publicité, Innocent Baloumé, ce qu'il a posé comme acte. Les maisons qu'il a construites, ça il faut qu'on se le dise. Moïse Katumbi est descendu, il a donné beaucoup d'argent. Jusque-là, on n'a rien vu. Qu'est-ce que le ministère des Actions humanitaires est en train de faire? Qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales est en train de faire? Qu'est-ce que le ministère de l'urbanisme est en train de faire? Tous ces ministères-là sont en train de patauger ici à Kinshasa. Ils n'arrivent pas certainement à satisfaire Gomatraciens. Et sur cela, 350 000 $, oui, il a donné. 350 000 $. Au niveau de Goma. C'est signifiant. Le gouvernement donne combien? Non, c'est un individu, 350 000 $ donné. Et en plus, par rapport, regardez les vivres que l'homme de Kachebo a amené au niveau des Goma. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement d'IDEO, qu'est-ce que ce gouvernement a amené? Ça, il faut qu'on se le dise. Vous savez, on essaie de voir un homme, c'est lorsque vous êtes totalement dans des difficultés, lorsque c'est descend. Et Katumbi l'a fait. Katumbi est descendu afin d'appeler ces vivres-là à cette population. Bien avant nous, vous savez que beaucoup de gens sont descendus. Marie-Olembe est descendu, Denis Diakérou, Félix Tshisekedi, toute une litanie. Regardez ce que Maman Olive Lembe a fait. C'est que Moïse Katumbi a fait, c'est que le gouvernement. Vous pouvez faire la comparaison, vous allez comprendre. Le gouvernement fait tous les jours. Oui, le gouvernement fait tous les jours, mais il n'y a pas d'impact. Le gouvernement est là. Il n'y a pas d'impact visible. C'est quoi l'impact visible? Ils ne vont pas donner éternellement. Non, écoutez, le fait seulement de poser un geste de générosité, un seul geste, ça suffit. Et les Gomatraciens, là, ils sont totalement touchés par le geste posé, comme de Kachobo. Ça, il faut qu'on se le dise. Par le geste qu'il a posé. Et lui-même, il a dit, je ne suis pas venu ici dans les cadres politiques, dans les cadres de la campagne, c'est non politique. Parce que tout ce que lui peut poser, aujourd'hui, il peut dire que ce n'est pas dans un cadre politique, mais déjà, il sait comprendre. Quand on les enjeux sont des tailles. En 2023, ils vont devoir se prononcer. Et vous l'avez dit,
c'est un partenaire. Il est en train d'aider le président Félix Antoine Tshisekedi. Regardez les ministres qui sont là. Les ministres de Katumbi. Du bon boulot, font du bon travail. Cité. Samalou Kondé qui a déposé. Samalou Kondé de Katumbi. Non, mais Samalou Kondé a travaillé à Katumbi. Il a travaillé avec Katumbi. Il a aussi travaillé avec Matata Ponyo. Mais n'oubliez pas que lorsque Katumbi, on lui a proposé les postes de primature, ça c'est ça. Lorsqu'il a décliné, il a des noms qu'il a eu à... C'est ça, c'est l'affirmation. Modeste Bahati a dit la même chose finalement. Modeste Bahati a dit qu'il s'attendait à être Premier ministre. Lui, il dit qu'il s'attendait. Modeste, il s'attendait, mais Katumbi a reçu l'offre. C'est le problème. Modeste, il s'attendait mais Katumbi a reçu l'offre. Mais Katumbi a décliné au profit de Samalou Kondé. Il a eu à présenter 3 noms. Et parmi ces 3 noms, il y a eu Samalou Kondé. Et que quand bien même on peut argumenter, c'est que Samalou Kondé fait partie du schéma de Moïse Katumbi Tchapou. Et il est là, il a présenté à temps le budget. Depuis 2016, c'est la toute première fois qu'un Premier ministre prend à temps les budgets dans un délai. Ça change quoi, hein? Ça change quoi? Non, c'est là qu'il y a la volonté de faire. Après, vous savez que ça ne garantit pas que ce chiffre-là sera atteint. Des fois, on présente des budgets comme ça. On a dit la même chose pour Ilunga Ilukamba. Il y a eu 10 milliards, à peine on a pu mobiliser 4. Non, à l'époque, avec Ilunga Ilukamba, il y avait des problèmes avec les institutions de Bretton Woods, hein, FMI. C'est FMI qui a refusé. Il dit que non, vous n'allez pas présenter un budget de 10 milliards. Vous devez certainement revoir ça. Ils ont revu. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment des signaux positifs qui montrent que certainement, ces budgets, ça sera certainement accepté et que tous les partenaires sont d'accord avec les budgets présentés. L'année écartée, pré-campagne commencée, c'est-à-dire qu'en 2023, on aura élection face à face. J'aimerais dire à tous les Katumbistes qui ne puissent pas s'affoler, qui ne puissent pas totalement se réjouir. La loi Tchani, elle est mise dans un frigo. Au moment opportun, elle risque de rebondir. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de pouvoir sautiller, ils risquent de pleurer. Il faut certainement qu'ils soient beaucoup plus vigilants parce que c'est en politique. En politique, tous les coups sont permis. On peut aujourd'hui, si le camp du président Félix Tshisekedi accepte de faire concession par rapport à la loi Tchani, il y a encore d'autres coups qui seraient certainement préparés. Parce qu'ils sont en politique, ils ne se font pas des coups, ils ne se font pas des cadeaux. S'ils trouvent que ces candidats risquent de devenir vraiment un piège ou un handicap, il y aura encore d'autres choses à pouvoir l'écarter, qu'ils soient certainement aux aguets, parce qu'en politique, il faut se réjouir il faut s'attendre jusqu'à la dernière minute. Tout peut changer. Et j'en ai vu de l'intérêt du pays, l'intérêt des Congolais, l'intérêt des Congolais dans tout ça. Voilà, l'intérêt des Congolais dans tout ça, c'est le social. Le social, c'est que depuis l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a promis qu'il devrait certainement améliorer les social des peuples congolais. Jusque-là, on continue à attendre. Il y a trop de promesses, mais on se rend compte que ce sont des promesses qui avoisinent à celles qui sont beaucoup plus populistes. On a eu à donner beaucoup de promesses par rapport aux produits surgelés, par rapport à des prix des avions, mais jusque-là, vous n'avez qu'à demander, Christopher Ochokoum, ce ne sont que de la poudre aux yeux. Ça, il faut qu'on se le dise. Je rappelle que j'ai recevais Jean-David Kilolo, mon confrère, c'est-à-dire journaliste à Télé 50. Il n'est pas communicateur d'ensemble ou de Moïse Katumbi. Il n'a fait que analyser l'actualité, bien sûr, Jean-David, l'actualité et les événements qui se déroulent, notamment la pré-campagne de Moïse Katumbi au niveau de Goma, les conséquences que cela peut avoir, les réactions. Vous connaissez, quand on provoque Félix Tshisekedi, il y a toujours un Jean-Marc Aboun d'un côté, un Augustin Kabouya à droite, qui vont certainement faire perdre encore le sommeil à Moïse Katumbi, entre guillemets. C'était une parenthèse. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi ce Kinshasa Direct avec les analyses de mes confrères. On a parlé sport avec Christian Bokaya, on vient de parler politique avec Jean-David Kilolo. J'espère que vous avez aimé cet exercice. Là, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 avec la grande édition tout à l'heure de Dorian Bouya. Vivez heureux, vivez sans temps.